Bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans cette émission Districtement Habitat. Donc, mettons qu'on va maintenant plus dans la norme, là, où qu'est-ce qui pourrait arriver. Les gens, ils aiment bien leur maison, ils aiment le lieu, la maison est bien construite ou du moins la structure est très raisonnable. C'est quoi les actions qu'on peut faire, mettons qu'on dit, là, on a un budget plus limité. Là. Y a-t-il des actions qui nous permettent de nous rapprocher plus rapidement d'une maison plus saine, plus écologique, sans justement nécessairement tout détruire, tout refaire? Y a-t-il des actions plus simples qui nous permettent d'avancer dans cette direction-là? N'importe qui. Ça arrive qu'on va juste amener un apport de régulation thermique et d'humidité avec nos enduits chanvre ou nos produits là, qui ont des propriétés comme qui vont améliorer l'étanchéité à l'air de la maison, qui vont changer le fini intérieur, qui vont amener un confort, un certain cocooning sans qu'on arrache tout. OK. Fait que ça veut dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui est rajouté au lieu du gyps. Ouais. Vous enlevez le gyps. On peut le rajouter directement sur le gyps. OK, parfait. Ou sur le vieux plâtre. Donc, à ce moment-là, on évite le dégarnissage. On fait juste améliorer une pièce à la fois, souvent pour des raisons budgétaires. Mais Gabriel, à part l'étanchéité, qu'est-ce que tu veux dire par régulation thermique régulation thermique, c'est que ça va plus loin que juste la valeur air. Il y a de la masse thermique. Il y a du confort qui vient avec ça. Puis il y a aussi une régulation d'humidité. Nos enduits chanvre sont vraiment très appréciés dans les sous-sols, dans les caves, parce que justement, on arrive à amener un confort plus intéressant dans un espace qui est un peu plus... Trop humide, par exemple? Il faut chauffer pour l'humidité, puis tout ça. Donc, c'est que ces matériaux-là diffusent la vapeur, peuvent l'absorber puis l'ordonner. Exactement. Fait que dans le fond, il y a des propriétés qu'on appelle hygronomiques, c'est ça? En fait, il y a hygroscopique. Hygroscopique. OK. Fait que c'est ça. Ils sont capables de gérer l'humidité dans les maisons. Souvent, le taux d'humidité est plus bas avec juste l'apport de ces matériaux. Puis on sait que ça, c'est... moi, je suis en plein apprentissage. Moi de même, j'ai ma première maison, comme vous savez. J'ai refait le plancher. Et je l'ai installé, le plancher de bois franc, probablement quand il y avait trop d'humidité. En tout cas, j'espère que ça va changer. Mais parce que, en tout cas, je vis dans la forêt. Fait que c'est toujours, l'humidité est toujours de 60... De cet été, là, ça a été très, très élevé. Et il craque. Alors, le plancher, il craque alors qu'il est flambant neuf. Fend, tu veux dire? Non, il craque juste. Tu marches dessus, puis il est constamment... mais ça me faisait juste me rappeler. Parce que là j'ai un rappel immédiat. Non, la structure est vraiment impeccable, là, ça, c'est pas le problème. Mais en tout cas, tout ça pour dire que en marchant dessus, j'ai un rappel quotidien de l'impact que l'humidité peut avoir. C'est peut-être pas le seul problème, mais j'ai lu beaucoup là-dessus, puis il disait quand c'est installé avec trop d'humidité... Puis, mais on sait aussi, puis André, tu pourras en rajouter là-dessus, que ça peut être la cause de champignons, de toutes sortes de problèmes quand il y a trop d'humidité d'ailleurs. L'humidité ou infiltration. Ou infiltration. Capillaire. Ouais, c'est pas les planchers qui vont moisir comme tel. Non, c'est ça. Dans l'enveloppe du bâtiment. Ouais. Puis donc, est-ce qu'il y a d'autres actions pour poursuivre à ce qui a été nommé, d'autres actions qui peuvent être intéressantes pour les gens qui sans nécessairement tout dégarnir, justement? Le choix des matériaux. Oui. Alors, si la personne fait une rénovation, on peut rester dans le sous-sol. Hey, je vais mettre un beau revêtement de prélat, tu sais, du bon vieux prélat full pétrole, du vinyle, du chlore. Puis, c'est de la bouette environnementale, carrément. Même si, c'est ça qui est frustrant, sur la boîte, nous protégeons les forêts. Aucun arbre n'a été coupé. Ouais. C'est une aberration. Alors, on pourrait parler les COV, les composés organiques volatiles. Il y a encore plusieurs produits qui contiennent plein de produits chimiques. André, tu prends en Ça nourrit l'asthme, le vinyle, le PVC. Ben oui, les urées-formaldéhydes. Les mêmes produits qu'on a interdits dans MIOF en 80, on en a encore en partielle quantité. Ouais. Mais un plancher de prélat, c'est une aberration d'installer ça. Okay. Je refuse. Moi, qu'un client me dit « mets-moi du prélat », non. Les alternatives, on a des produits sains, je pense à du marmoléum, entre autres, qui est un revêtement souple ou clic, donc comme un panneau de stratifié, mais clairement, pas de COV, pas de composés organiques volatiles. En fait, il y a des COV, mais c'est naturel, c'est de l'huile de lin. Oui. Donc, le temps que ça s'oxyde, ça va sentir l'huile de lin, mais c'est pas pétrochimique. C'est naturel. Il y a un niveau de COV, là, il y a beaucoup de matériaux qui ont encore des COV, mais
c'est sûr que, on le sent quand un matériau qui sent sain, il sent bon. C'est une bonne base. Fait que, au niveau des matériaux, des armoires de cuisine, au niveau des peintures, on a parlé, les revêtements de plancher. Fait que tout ça, il y a ces matériaux-là qu'on va amener dans la maison vont avoir un impact sur la qualité de l'air. Justement, tout ce qui est bois d'agglomérer devrait être certifié en Europe ou en Californie. En Californie, c'est CARB, C-A-R-B, ou E1 en Europe. Et ça veut dire pas de formaldéhyde ajouté. OK. Donc, OK. Ça, c'est donc un des gros points, c'est les matériaux. Super. Hey, comment on fait pour vous suivre sur Internet, dans vos projets ou vous personnellement? Comment on fait pour si les gens veulent en savoir plus sur vous? Dans mon cas, mon entreprise s'appelle Projet de Nicolas. J'ai une page Facebook avec des petits blogs occasionnels. On est un peu débordés ces temps-ci. Parfait. Donc, page Facebook, Projet de Nicolas. projetdenicolas.com. Super. Moi, c'est maisonscène.ca au singulier, maison SAINA, NE.ca et notre page Facebook également. Super, merci. Moi, j'ai deux entreprises, là, une qui fournit des matériaux puis une qui est entrepreneur. Donc, c'est maisonenchanvre.com et puis gabrielconstructionchanvre.com. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt.